Rhône-Alpes est la deuxième région économique de France avec un tissu industriel important et un fort potentiel touristique. Le rebond qu'on constate depuis quelques mois doit pouvoir profiter aux artisans. Les artisans se remettent à penser à leur protection sociale, à étudier leur protection sociale, ce qui était passé à un plan un peu secondaire au cours des derniers mois quand on était en période de turbulence. On a constaté avec les auto-entrepreneurs que souvent c'est des gens qui s'installaient sans s'être posé la question et avoir étudié correctement les questions de la protection sociale, que ce soit au niveau du régime de base qu'au niveau de la complémentaire et de la prévoyance. Nous mettons à disposition des artisans nos 17 agences sur la région Rhône-Alpes et notre équipe de conseillers qui vient étudier avec eux leurs besoins et faire un diagnostic de leur protection sociale, tant sur un plan personnel, pour la complémentaire santé qui touche souvent la famille, que sur un plan professionnel, au niveau de la prévoyance et de l'épargne retraite. On sait par exemple que la prévoyance, on pense souvent aux questions d'arrêt de travail et donc du maintien de revenus. Trop souvent, on néglige la perte d'exploitation au niveau de l'artisan. Et nous avons construit des solutions qui prennent en compte l'intégralité des conséquences d'un arrêt de travail. Gérant le régime social des indépendants, nous connaissons très bien le monde de la protection sociale des artisans et pouvons étudier avec eux et avec leurs conseillers, comptables ou conseillers juridiques, toutes les solutions pour optimiser les avantages de la loi Madelin. Mais également, nous savons que beaucoup d'artisans disposent de salariés. Nous avons conçu des solutions en matière de protection sociale pour leurs compagnons, leurs ouvriers, afin qu'ils puissent les fidéliser et leur apporter des avantages équivalents à ceux qu'offrent les grandes entreprises. Pour Radiance, l'homme est essentiel, l'homme avec un H majuscule bien évidemment. C'est pour ça que nous concevons des solutions personnalisées. En 2010, d'ailleurs l'UPA l'annonçait en septembre, une reprise est annoncée, elle est amorcée, elle est progressive, mais elle est malgré tout disparate. Donc si on voit des secteurs qui semblent sortis, tels la mécanique, la maçonnerie, hein, ou 1 degré moins de le commerce, d'autres secteurs restent encore en situation difficile. Donc dans le BTP, on va citer la menuiserie, la plâtrerie, la plomberie. Dans l'alimentation, la boulangerie, les chefs d'entreprise retrouvent le moral. Et ils retrouvent le moral avec un carnet de commandes qui se garnit, voire des perspectives d'activité plus fortes, un degré d'utilisation de l'outil de production qui est bien meilleur. D'ores et déjà, on peut tirer 2 enseignements de cette crise. Le premier, c'est que le prix, le rapport qualité-prix, est vraiment au centre de toutes les décisions. Que ce soit entre professionnels, ce qu'on appelle le B2B, renégociation de contrat, ou entre un professionnel et un consommateur. Deuxième enseignement, c'est que les entrepreneurs sont condamnés à faire des gains de productivité, sont condamnés à la performance. Pour cela, il faut qu'ils fassent preuve de créativité et qu'ils développent les innovations technologiques et commerciales. On peut constater que cette reprise, elle est progressive, mais qu'elle s'accentue et qu'elle va vraiment dans le bon sens. On a eu un 3e trimestre qui était favorable. Très vraisemblablement, le 4e sera bon, voire très bon. Ce qu'on constate sur nos livres, c'est qu'à fonds de commerce identiques dans nos banques, les trésoreries sont améliorées, la distribution de crédits aux entreprises a très sensiblement progressé. Quelles décisions avons-nous mis en œuvre en interne? La première, c'est d'anticiper la publication des bilans qui allait afficher des pertes. Et donc, il fallait qu'on réexamine les critères d'évaluation du risque. Deuxième mesure, il fallait anticiper dès le début de l'année 2010 la reprise d'activité. C'est pourquoi tous nos directeurs d'agence ont été mobilisés pour rencontrer leurs clients et leurs experts comptables afin de redonner de l'oxygène aux entreprises. 3e
mesure, c'est qu'on a été amené, dans le financement des projets d'investissement, à prendre des décisions beaucoup plus sur des résultats attendus que sur des résultats passés. Et là, nos SOCAMA nous ont beaucoup aidés en nous apportant ce regard professionnel. On a un regard optimiste pour 2011, avec une certaine vigilance malgré tout. Il est de notre devoir, nous, Banque Populaire Régionale, Banque Populaire des Alpes, Banque Populaire Lorraine-Lyonnais, d'accompagner nos clients dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Eh bien, en 2010, la conjoncture économique a été difficile dans la région Rhône-Alpes, et comme sur l'ensemble du territoire où les agences d'IEB France sont implantées. Il semble pour 2011 que les perspectives soient nettement plus favorables, notamment pour la région Rhône-Alpes. IEB France sent surtout que c'est l'incertitude qui domine. La conjoncture difficile n'a pas épargné les artisans, même s'ils ont mieux résisté que dans certains secteurs. Les clients artisans d'IEB France sont aussi impactés par ce sentiment d'incertitude. Incertitude sur l'évolution de leur activité, bien sûr, mais aussi incertitude sur des sujets comme la fiscalité et la retraite. Et dans nous-mêmes entrepreneurs, nous comprenons bien, je pense, les préoccupations et les responsabilités des artisans, puisque je dirais que nous les vivons au quotidien, avec eux en particulier. L'artisan manque souvent de temps pour penser à lui et à son avenir. Pourtant, les contingences ne devraient quand même pas éclipser la nécessité de réfléchir à la construction de son patrimoine, à la protection des siens et à la préparation de sa retraite notamment. En tant que mandataire d'IEB France, nous nous engageons à proposer gratuitement aux chefs d'entreprise, à leurs salariés, aux artisans, un accompagnement pour les aider à préparer justement les aider à régler, je dirais, ces problématiques de retraite, de protection de leur foyer, de création de leur patrimoine. La retraite, par exemple. La retraite a fait la une pendant de nombreux mois en 2010. Le problème, on le sait très bien, n'est pas réglé pour autant. Et notamment pour les artisans et les responsables d'entreprises artisanales. Alors c'est notre métier de les écouter et d'examiner avec eux leurs problématiques et de les accompagner pour, au final, y voir plus clair et mettre en place des solutions personnalisées. Alors ces solutions sur mesure peuvent bien entendu régler certains problèmes tels que la retraite, mais également la construction de capital, la protection du foyer, ce qu'on appelle plus généralement la prévoyance. Et ceci très souvent en réduisant leur fiscalité. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons une fiscalité lourde en France, c'est un lieu commun. Nous avons surtout une fiscalité complexe. Alors nous procédons en associant, je dirais, l'application de certains textes de loi à des techniques d'ingénierie financière. Mécaniques souvent parfois complexes, que bien sûr seul un professionnel peut maîtriser. Alors dans le contexte économique difficile que nous avons évoqué, je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir afin de construire son avenir, son patrimoine. Alors les conseillers IEB France sont en mesure de leur apporter, près de chez eux, des réponses concrètes sur ces sujets. « 2010 semble reparti sur de meilleures bases. Et la reprise économique, à l'instar d'ailleurs du pays, semble être installée sur la région Rhône-Alpes. Mais ce qui nous paraît en tout cas plus intéressant, c'est que les indicateurs avancés qui sont constitués, vous le savez, par les enquêtes d'opinion des chefs d'entreprise artisanales montrent à l'évidence un regain d'optimisme, en tout cas sur les perspectives d'activité sur les mois à venir. Eh bien, ce qui caractérise à mes yeux cette conjoncture, c'est son caractère instable et incertain. En effet, selon les secteurs d'activité, on se trouve soit en amont du cycle, soit en aval du cycle. On a des activités, notamment les activités de bâtiment ou les activités de fabrication, qui ont été très marquées en 2009 par un recul de la conjoncture. A contrario, vous le savez, on a des activités et des secteurs d'activité acycliques, notamment tout ce qui concerne les services, notamment les services à la personne. Et on se rend compte que dans ces secteurs-là, ils ont été moins touchés que les précédents dans leur activité économique.
nous sommes amenés régulièrement à collecter des informations pour mettre à jour les données sur nos clients artisans. Et à travers les informations que nous avons collectées, nous avons pu constater que globalement, la santé des artisans était plutôt bonne. En revanche, après cette vision globale, quand on regarde dans le détail par secteur d'activité et même à l'intérieur d'un secteur d'activité par entreprise, là on s'aperçoit que les évolutions de chiffre d'affaires et les évolutions de résultats qui nous sont transmises sont extrêmement différentes. Nous constatons, et je dirais plutôt, c'est une bonne surprise, un recul des impayés et également un recul des départs de clients pour cause de dépôt de bilan. Ils n'ont pas cédé, peut-être parfois par facilité, à la baisse de leurs frais généraux, et notamment en baissant leurs garanties, mais au contraire, ils ont voulu maintenir un bon niveau de garantie. Nous développons et nous mettons à la disposition des artisans une offre d'assurance crédit et de caution bancaire qui leur permet notamment de sécuriser leurs actifs, de sécuriser leurs flux financiers. Enfin, nous développons une offre de protection juridique à destination des chefs d'entreprise artisanales afin de les couvrir contre d'éventuels litiges auprès de leurs salariés, des clients ou de leurs fournisseurs. Nous sommes en train de développer de nouvelles offres pour accompagner les artisans qui s'intéressent ou qui développent des énergies nouvelles. Pour revenir à la conjoncture, même si on vient d'indiquer qu'elle était plutôt en voie d'amélioration, que nous mettons à disposition de nos clientèles artisans et pour ceux qui auraient des difficultés financières, des possibilités d'accompagnement dans l'étalement des paiements de leurs cotisations d'assurance. Toute notre action consiste au quotidien à se trouver à côté des artisans afin de leur apporter le meilleur conseil par rapport à la situation personnelle qu'ils vivent.